Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 20 mai 2025. Le CNT aujourd'hui a voté le péage du Premier ministre Ablaye Maïga. On dit merci au CNT. Mais ce qui est surprenant, il y a une dame, et regardez bien cette dame, j'aimerais que tout le monde partage la vidéo. Il y a une dame, une femme députée, qui a demandé à Ablaye Maïga de retirer la nationalité malienne à tous les gens qui critiquent Assimi Goïta. Vous voyez cette dame-là, c'est une politicienne. Elle n'a jamais fait la révolution. Elle est partie au CNT par chance. Elle est dans les partis. Elle a toujours travaillé avec des politiciens. C'est eux aujourd'hui qui se lèvent. Parce qu'ils ne veulent pas que la transition finisse. Et ils ont peur quand on va organiser les élections. Celle-là ne sera jamais députée au Mali. Comme elle a été choisie, elle veut que ça continue. Elle demande de retirer la nationalité malienne. C'est une politicienne. Hein? Elle demande de retirer la nationalité malienne aux gens qui critiquent Assimi Goïta. Le Premier ministre Ablaye Maïga a dit non, qu'ils ne sont pas venus pour faire ça. Qu'ils sont venus pour unir les Maliens. Je remercie le Premier ministre Ablaye Maïga pour ses gestes. Moi, je n'ai rien contre Ablaye Maïga. Non, je n'ai rien contre. S'il fait du bien, je dis bien. Je remercie Ablaye Maïga pour ce geste. Mais il y a des choses encore plus graves. Ils ont parlé, mais ils n'ont pas parlé des vrais problèmes du Mali. Alors que quand le Premier ministre vient, on doit poser des vrais problèmes. Le problème, c'est quoi? Il y a 2 ou 3 mois de cela, ils ont décidé de couper les taxes téléphoniques. Vous vous rappelez bien, il dit que tous les Maliens vont payer taxes. Les gens qui vont payer, les gens qui vont faire les transferts d'argent et les gens qui vont payer, je ne sais pas, et les forfaits là, pour les appels téléphoniques, que le gouvernement va avoir un certain pourcentage. Que c'est pour régler le problème d'électricité. Je vous dis, jusqu'à présent, rien n'a été réglé. Ils sont en train de couper notre argent. Pourquoi on n'a pas posé cette question au Premier ministre Ablaye Maïga? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? On a dit que l'argent va aller à Koulouba, chez Assimi Goïta. Jusqu'à présent, le peuple n'a pas assez de temps. La population de Mopti est sortie. Hier, moi, j'ai montré ça à tout le monde. La population de Mopti est sortie pour manifester, pour demander le courant, pour demander l'eau. Qu'est-ce qui a été fait pour trouver la solution? On n'a pas posé cette question. Ok. Pire encore, il y a des villages incendiés. Il y a un village, au moment où moi je vous parle, il y a un village qui a été attaqué. Les terroristes sont allés tuer tous les villageois. Ils ont brûlé les maisons des gens. Ils ont tué tout le monde. Plus d'une centaine de personnes. Ça s'est passé hier. Hier, lundi 19 mai 2025. Je vous montre ça. On ne parle pas des choses sérieuses. Et plus de 500 villages ont signé l'alliance avec des terroristes. Des ministres sont en train de détourner des milliards. On n'a pas parlé de ça. On a coupé nos taxes pour qu'on va trouver les solutions par rapport à l'électricité. C'est encore pire. Et vous voulez qu'on applaudisse. Ce que j'ai dit, c'est lui qui est le fils de son père qu'il sort pour dire que moi je suis en train de mentir. Cette dame, moi je n'aime pas trop critiquer les dames là. Et cette dame n'a pas posé des questions. Hein. On est en train de faire des détournements. La copine de Assimi Goïta est impliquée dans les histoires de d'or. Ils n'ont pas posé. C'est là, elle s'inquiète le départ de Assimi Goïta. Quand Assimi va partir, va quitter au pouvoir, elle sera au chômage. C'est-à-dire qu'ils sont allés au CNT. La plupart des conseillers, je ne sais pas, des députés, sont allés chanter. Ils sont devenus des griots. Ils sont allés chanter les louanges de Ablaye Maïga. Ils veulent que la transition continue. Ils ne parlent pas des choses sérieuses. Mais le seul homme que moi je remercie aujourd'hui, ça c'est Moussa Ak Ashratouman. Moussa Ak Ashratouman a dit quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Moussa Ak, je vais vous montrer la vidéo tout de suite. Moussa Ak Ashratouman est le leader du mouvement. Il y a un groupe armé qu'on appelle MSA, le mouvement Salut de l'Azawad. C'est lui qui est le représentant d'un groupe armé. Il était dans la rébellion. Hein. Aujourd'hui, il a changé d'avis. Il est en train de défendre son pays aujourd'hui. Lui, quand il est venu, il a dit au CNT qu'il y a des localités qui sont sous le contrôle des terroristes. C'est lui qui a parlé des vrais problèmes. Il a parlé. Un député, c'est quelqu'un qui parle du problème de sa localité. Plusieurs gens sont au CNT là. Ils n'ont pas parlé. Hein. Ils sont allés applaudir seulement.
Alors qu'il y a des députés qui ne peuvent même pas aller dans leur localité. Ils n'ont pas dit quelle solution on va trouver. Il est le seul député du Mali. Il est le neveu du général Gamou. Le général Gamou, le gouverneur de Kidal, c'est l'un de ses neveux. Il est sorti, il dit non, il faut qu'on trouve la solution. La route Sévaré-Gao, il y a les attaques là-bas. Il a parlé des problèmes d'insécurité. Il a parlé pourquoi on est en train de comment. Je vais vous montrer la vidéo, je ne vais pas tout dire. Il est le seul qui a parlé. Et pire encore, aujourd'hui, il y a un village qui a été incendié par des terreaux. Je vous laisse regarder ça là. Et regardez. C'est un village. C'est un village. C'est un village. Voilà. Ils ont brûlé les gens. Vous voyez les cendres là. Ils ont mis les gens, ils ont mis l'essence là. Ils ont brûlé les gens vivants, même les bébés. Eh mon Dieu. Je vous laisse écouter, je vous laisse regarder. Ça s'est passé hier seulement. Là, le quartier de Moussabou est sous l'eau. Vous n'avez pas parlé des vrais problèmes du Mali. Vous êtes allé jouer la comédie là-bas au CNT. Et oubliez les problèmes des peuples. Et regardez. Et regardez. Vous voyez les cendres là. Vous voyez. Je ne vais pas montrer les cadavres. Maintenant, il va montrer les cadavres. Je ne vais pas montrer ça parce que c'est pitoyable. Ça s'est passé hier. Ils sont allés tuer même les bébés du village. Ils sont allés tuer tout un village. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Ils sont allés, ils ne font que ça. Si le village, tout village qui refuse de signer l'accord avec les terreaux là, ils vont aller vous tuer. Même les chiens qui sont dans vos familles là, ils vont les brûler. Par peur, il y a des gens qui ont signé des accords avec eux. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Et la seule personne au CNT qui a parlé de ça, et regardez ce que cette dame, la seule personne qui a parlé à ça c'est Moussa Ak Ashratouman. Je vous laisse écouter Moussa Ak Ashratouman. Je le remercie. Il y a un autre député qui s'appelle, voilà, honorable Moïse Dougnon aussi a parlé de ça. Ce monsieur aussi a parlé de ça. Honorable Moïse Dougnon. Lui, les deux députés, il y a plus de 100 députés. Hein. Ils sont là-bas. Ils n'ont pas parlé des problèmes du Mali. Ils sont là-bas, ils sont devenus des griots. Mais je vous laisse écouter Moussa Ak Ashratouman. Vous allez comprendre ce qu'il a dit ici. Voilà. De 15 000 soldats, de 9 000 agents de sécurité et de 34 000 ex-combattants, compte tenu de la difficile situation financière du pays. Quelle est la priorité du gouvernement parmi tous ces chiffres? Sachant que la population est l'enjeu principal de cette crise multiforme, l'État concentre ses efforts sur les grandes villes urbaines pendant que les zones rurales sont soumises à une pression, à une agression des groupes extrémistes entre le paiement de la zakat, les ravitaillements, les recrutements forcés, l'endoctrinement des jeunes désœuvrés. Malgré les efforts louables déjà en cours, il est nécessaire d'accentuer ces efforts. Quel est le rôle que l'État compte-t-il confier à certains responsables notables, chefs religieux, comme le président l'a dit tout à l'heure, pour que cela change? Dans le cadre du déploiement équitable des FAMA pour sécuriser les zones affectées par l'insécurité, qu'en est-il du déploiement sur la localité de Andramboukan et Indeliman, deux localités d'une importance capitale dans l'est de notre pays? Voilà, la localité de Andramboukan et de Indeliman. Moi-même, je croyais que c'était Tenzawaten seulement qui était aux mains des terreaux au nord du Mali. Déjà, il y a deux autres localités, Indeliman et Andramboukan. Il vient de le dire tout de suite, hein. Ça ne vient pas de ma bouche. C'est dans la vie, il faut dire la vérité. Au Mali, on est comme ça. Hein. Donc, monsieur Moussa Ak Ashratouman, il vient de le dire. Il est le représentant d'un groupe armé. Pro-Mali, hein, je dis bien. Il y a des groupes armés qui sont avec des terreaux. Mais lui, il n'est pas ça. Lui, il est avec le Mali. Mais il était dans la rébellion contre le Mali, il faut dire ça. Mais aujourd'hui, il est avec le Mali. Donc Moussa Ak Ashratouman, il est en train de parler des vrais problèmes du Mali. Dja, il y a des localités au nord qui sont sous contrôle des terreaux. C'est ce qu'il vient de dire. À la frontière entre le Mali et le Niger, il y a deux grandes localités dont les terreaux sont en train de contrôler. Moi, je ne savais pas.
Si j'avais dit ça là, ils ont dit, ah, Sékou Toumara, il est en train d'exposer son pays. Ah, voilà un député du nord du Mali, un Touareg, qui a dit la vérité. Ah, il a dit la vérité. Dans la vie là, on ne peut pas mentir. Il dit que le gouvernement se concentre sur les grandes villes. Mais les petites villes là, les petites localités sont laissées à elles-mêmes. Voilà pourquoi les terreaux sont en train de se renforcer. Il prend plus de 500 localités sont sous le contrôle des terreaux. Celui qui n'est pas d'accord, on le tue. Je vous laisse écouter les restes. À quand l'intégration des groupes armés actifs aux côtés des forces de défense et de sécurité? Un célèbre adage dit « Qui veut la paix prépare la guerre ». Le Mali est une véritable illustration. Cette guerre pour la paix, personne ni aucune puissance au monde, soit-elle la plus forte, ne pourra la faire à notre place. Sans la paix, il n'y aura ni école, ni santé, ni commerce, ni politique. Axe 3, la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Dans le cadre du désenclavement intérieur du pays, l'axe Sévaré-Gaou est une artère nourricière qui relie le nord du pays au sud du pays. Sa réhabilitation est plus qu'une priorité dans le contexte sécuritaire actuel. N'est-il pas judicieux de confier sa réhabilitation au génie militaire de notre pays? Voilà. La route, l'axe Sévaré-Gaou. L'axe Sévaré-Gaou. C'est un endroit qui est occupé par les terreaux. On ne peut même pas aller là-bas. On ne peut pas bouger pour aller là-bas. Il a parlé des vrais problèmes. Pendant que les autres sont là, ah, ils ont devenu griots aujourd'hui. Ablaye Maïga est bon, Ablaye Maïga, on ne vous a pas parlé. Parlez des problèmes. Vous n'êtes pas là pour chanter les louanges de X ou Y. Vous êtes là pour parler des problèmes de là où vous venez. Ils n'ont pas parlé. Voilà un vrai député. Je le remercie. Il y a une dame là qui a parlé. Vraiment, j'ai eu honte quand j'ai entendu cette dame-là parler. Écoutez ce que cette dame-là a dit. Je vous laisse écouter. Qu'avez-vous prévu pour les personnes récalcitrantes qui critiquent et dénigrent le Mali depuis l'extérieur? Allez-vous les déchoir de leur nationalité malienne ou quelles sanctions sont prévues pour ces apatrides? Pour ces apatrides. C'est une politicienne. Hein? Il y a des gens quand ils sont dans les positions. Mais regardez la réponse de Ablaye Maïga. Vous allez comprendre. Sur la question de l'honorable Dina Dolo, à savoir s'il ne faut pas déchoir de leur nationalité nos compatriotes qui dénigrent notre pays depuis l'extérieur. Je vais aussi peut-être saisir encore l'opportunité et l'occasion qui m'est offerte pour partager avec vous la vision du chef de l'État. La transition n'a pas de cible en particulier. Et l'objectif recherché, c'est vraiment de refonder notre pays, bien entendu dans un souci d'inclusivité, de cohésion, d'unité et de tolérance. C'est fini. Et de tolérance, voilà. Nous l'avons. Voilà. Et c'est fini. Hein. Je remercie Ablaye Maïga pour cette réponse. Cette dame-là est une folle. Dina Dossou. C'est une politicienne. Hein. C'est les gens qui ont détruit le Mali. Elle était dans les partis politiques qui ont détruit le Mali. Aujourd'hui, elle est dans les CNT. C'est elle qui appelle les gens apatrides. Il n'y a pas plus apatride qu'elle. Elle était elle était avec les... C'est une politicienne. Ah! Moi-même, je regarde, j'ai ri quoi. Vous avez vu comment elle a été recadrée par Ablaye Maïga. Je dis merci à Ablaye Maïga. Ablaye Maïga, ce qu'il a fait, c'est bon. Hein. Mais son seul problème, c'est un voleur. Moi, mon seul problème avec Ablaye Maïga, je n'ai rien contre Ablaye Maïga. Hein. Mais c'est un voleur, il faut dire. Ce gars est un voleur. Hein. Il a volé des milliards. Je jure Allah, je jure sur les 5 courants, c'est un voleur. Je le remercie parfois. Si Ablaye Maïga fait du bien, moi je le dis. Je viens de le féliciter, non. Il y a des gens qui vont dire, ah, toi là, tu l'as critiqué. Je ne sais pas. Je sais ce que je dis est vrai. C'est un voleur. Ablaye Maïga a détourné des milliards et ça, il faut le dire. Ok, s'il y a quelqu'un qu'on doit retirer la nationalité, quelqu'un qui bouffe des milliards, ou quelqu'un qui critique son pays, qui est plus mauvais? Et quelqu'un qui prend l'argent des millions, il est pire qu'un terroriste. C'est que les gens, ceux qui parlent, c'est leur bouche seulement. Mais s'ils font des actions, s'ils sont complices avec des terroristes, on peut les retirer la nationalité. Si un Malien est complice des terroristes, moi-même je suis là. Mais un Malien qui critique Assimi Goïta, qu'on doit aller. Assimi, elle n'est pas plus malien que tout le monde. C'est des bandes de voleurs ensemble. Mais merci à Ablaye Maïga de toutes les façons. Même si Ablaye Maïga est un voleur, moi je sais que c'est un voleur.
C'est un agent français, mais il a bien parlé ici. Mais c'est un agent français. Hein. Mais ce qu'il a fait, ce geste-là, je le remercie. C'est tout ce que je peux dire. Les autres problèmes du Mali, quand vous regardez le centre, Assimi Goïta a dit qu'il a un projet où il fait des fourrages pour donner l'eau aux gens. Ok. Mais l'hôpital de Mopti, il n'y a pas d'eau. Les gens sont en train de mourir. Vous avez coupé l'argent des appels téléphoniques des gens. Vous dites que vous allez donner courant. Où est le courant? Mais soyons dignes dans la vie. Où est le courant? Ils ont tout bouffé. Je vous dis, il va couper notre argent, il va donner ça à sa copine, Fatoumata Batoulou-Niang. Son seul souci, c'est de rester au pouvoir. Quand Choguel Maïga a été chassé, la priorité qu'Assimi Goïta a donnée à Ablaye Maïga était d'organiser les élections. Après, il a changé d'avis. Quand Assimi Goïta vous dit que ce téléphone-là est rouge, demain il va dire que c'est blanc. Après, demain il va dire que c'est noir. Un homme flip-flap. C'est son seul problème. Quand le capitaine dit que ça c'est rouge, demain matin, le capitaine va dire que c'est rouge. Après, demain, il va dire, mais Assimi Goïta n'est pas sur place. Il prend des décisions aujourd'hui, demain il va prendre une autre décision. Si un homme n'agit pas comme ça, c'est tout ce que je peux dire. Et puis c'est un président voleur. Moi j'aime tout individu, quelqu'un qui détourne l'argent là, moi je n'aime pas. C'est mon seul problème. C'est le seul problème. Mais les voyous pensent que Assimi Goïta, quand ils critiquent Assimi, ils ne voient pas le côté volé. Parce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans le combat panafricaniste par opportunisme. Et ils sont dedans, ils nagent, ils ne savent même pas comment ça marche. Un panafricain n'est pas celui qui chasse la France seulement. Celui qui aime son peuple est un panafricain. Être panafricain ne veut pas dire que tu viens insulter la France et puis tu es devenu panafricain. Alors que tu es en train de voler. Un voleur, un panafricain a honte de voler. Tu voles, tu n'es plus panafricain. Tu voles, tu n'es plus un nationaliste. Un nationaliste se soucie. La doctrine du nationalisme, c'est quoi? Le leader est le premier sacrifié et le dernier servi. Selon le premier président patriote du Mali, un panafricain, Modibo Keïta, qui était politicien. Le meilleur président de l'histoire du Mali. C'est ce qu'il a dit. C'est la doctrine du panafricanisme. Le leader est le premier sacrifié et le dernier servi. Un leader qui ne veut pas se sacrifier, qui veut lui-même, il se met devant, il se donne comme on appelle, des privilèges. Ce n'est pas un panafricain, c'est un escroc. Celui qui les soutient, ils sont tous des bandes d'escrocs. Voilà la vérité. Si tu ne veux pas accepter de souffrir, ces gens-là, ils sont dans les luxe, ils sont devenus généraux, ils s'éclassent eux-mêmes. Ils devaient attendre jusqu'à ce que tout finisse. Ça veut dire que ce ne sont pas des panafricains. C'est la pire vérité. Que Dieu bénisse le Mali.